psychiatre John Bowlby qui, le premier, au milieu du siècle dernier, a parlé de la théorie de l'attachement. Il a défini l'attachement comme un besoin vital chez le nouveau-né, un besoin de contact physique et psychique avec une personne de son entourage. Pour lui, de même que le bébé doit s'alimenter pour grandir, il doit aussi, pour se développer et explorer le monde, pouvoir trouver sécurité et réconfort par un lien privilégié avec un adulte. Plusieurs personnes de son entourage peuvent répondre à ce besoin, mais d'après lui, une personne principale, une personne de référence, va servir de support à la construction de ce lien d'attachement dans un premier temps, la figure d'attachement principale. C'est la personne qui va passer le plus de temps avec l'enfant, lui donner le plus de soins qui sera sa figure d'attachement principale. Ensuite, l'enfant va construire des figures d'attachement secondaires. La figure d'attachement peut être à peu près n'importe qui. Ce qui compte, c'est qu'elle soit présente dans les premiers mois de la vie de l'enfant de manière constante et stable. Le bébé ne peut gérer seul ses émotions. Il va exprimer ses besoins ou son mal-être par des pleurs et des cris. L'adulte va alors se rapprocher de lui pour le réconforter. Il va essayer de comprendre quel est son besoin et y répondre. C'est cette relation répétée qui va construire le lien d'attachement. Lorsque le besoin d'attachement est satisfait, on dit alors que l'enfant a un attachement sécure ou sécurisé, il se sent suffisamment en sécurité pour s'éloigner de sa figure d'attachement et aller explorer le monde. Il a acquis la certitude que s'il rencontre un problème, il peut revenir à sa base de sécurité. C'est ainsi que petit à petit, il va développer son autonomie, ses capacités sociales et son estime de soi. Ce sentiment de sécurité qu'il a acquis va être la base de construction de sa personnalité. Il va engendrer une bonne régulation des émotions. L'attachement a aussi un impact sur le développement du cerveau. Il affectera le raisonnement, l'apprentissage, les sentiments et les comportements de l'enfant pendant toute sa vie. Attention, il ne faut pas confondre attachement et affection ou amour. Il faut plutôt voir l'attachement comme un sentiment de sécurité qui va se construire avec une personne particulière, mais l'enfant va pouvoir ressentir affection et amour envers plusieurs personnes de son entourage.